la junte pourrait-elle aller, en tout cas, dans ces restrictions des libertés publiques? Jusque là où les populations décideront de les arrêter, jusque là où les défenseurs de droits décideront de les arrêter, quand ils seront dos au mur, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a quand même d'ubuesque dans la gestion de cette transition à cette étape-là, c'est que ceux qui ont infractionnellement pris le pouvoir ont fait faire ce qu'on appelle une charte dans laquelle ils ont aligné un certain nombre de principes, de règles qui régiront la transition. Il l'a dit tout à l'heure, Emmanuel, c'est que ils font faire cette charte et puis à côté, on passe à autre chose. Sinon, si je regarde la même charte, il est là, écrit. Vous promenez d'ailleurs toujours avec cette charte. Je l'ai toujours. Oui, parce que c'est une sorte de bréviaire. Hein. Mais elle n'existe plus. La charte elle n'existe plus, cette charte. C'est la réalité, elle n'existe plus. À écouter tout ce que vous avez dit là, mais la charte n'existe plus. Parce que... Non, elle a été ensevelie. Si je regarde, elle est enterrée. La charte 5. Non, l'article 5. Chapitre 5 et 4, pardon. Les libertés, devoirs et droits fondamentaux. L'article 8 nous dit que les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Et puis on ajoute, aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Et ce qui est délirant, c'est que on est en train de juger un certain nombre de gens aujourd'hui parce que à l'époque au stade du 28 septembre, on leur a cassé les côtes, on leur a brisé les bras et consorts. Mais aujourd'hui, quand on arrête les gens, ils arrivent les côtes brisées à la DPJ. C'est le cas justement de ce monsieur-là et d'autres. Donc, apparemment, il a été sérieusement rossé avant d'être conduit à la maison centrale. Je ne sais pas ce qui change en fait. Donc l'exercice de ces libertés ne sont plus une réalité alors qu'ils sont consacrés justement dans cette charte. Il y en a de même que pour tant d'autres règles et choses de litanie qui sont dans cette charte qui ne sont plus respectées. Et cette méthode n'est qu'une arnaque. C'est une arnaque en fait. L'arnaque à la charte. Donc, bien sûr. En fait, il est de notre devoir de toujours rappeler justement ceux-là qui gèrent le pouvoir, qu'ils ont fait faire ça. Bien sûr. Et c'est là-dessus, Mamadou, qu'on attend aussi le ministre Charles White, parce que les gardes des Sceaux, ministre des droits de l'homme. Donc, non, c'est important de le dire, parce que c'est une responsabilité qui lui incombe. Absolument. Celle de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il fait sur ce plan? Mais absolument, parce que ces engagements qui sont notamment pris par le CNRD d'assurer la promotion et la protection des droits humains sont contenus dans une charte que Ouri vient de lire. Je pense que le ministre de la Justice, donc qui est garde des Sceaux, doit pouvoir aujourd'hui discuter avec doit pouvoir discuter avec les membres du CNRD, notamment et puis tous les officiers de police judiciaire. Autre lecture des droits de l'homme. C'est important, c'est que je dis, parce que les officiers de police judiciaire, notamment parce que ces interpellations extrajudiciaires, ces brimades lors des interpellations, eh bien c'est à l'actif notamment de ces officiers de police judiciaire. C'est vrai qu'à l'intérieur du pays aujourd'hui, il est en train de faire un travail remarquable en suspendant notamment certains greffiers et puis certains officiers de police judiciaire qui se sont mal comportés, mais je pense que le même dynamisme devrait être imprimé au niveau notamment de ceux qui violent notamment les droits publics dans ce pays-là, parce que c'est extrêmement important. On a tous peur, on ne peut plus se réunir dans ce pays. En tout cas, dès que vous engagez un peu dans la contestation. En tout cas, oui, un confrère, je ne vais pas dire le nom du média auquel il appartient, m'a fait savoir qu'il est en ce moment traqué, que des hommes en uniforme, parfois en civil, rôdent autour de lui, en tout cas, sont sous ses traces. C'est très très inquiétant, franchement. Non, mais absolument. Cette information doit être portée à l'attention du SPPG et d'autres organisations, en tout cas à source de la presse. Oui. On a tous menacé Abakar. C'est un tableau totalement sombre. Oui, sombre. Le tableau des droits de l'homme. Très sombre. En fait, en 30 secondes, je continue à Boubacar, n'est-ce pas? Ça, c'est à l'attention des hommes de droit et Mamadi Doumbouya, certainement, qui a fait faire cette charte à ceux qui l'ont fait. Il est dit quelque part ici que, en fait, les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Et ils ont parlé tout à l'heure de tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement et qui sont détenus au-delà du délai légal qui est prévu par les lois.
Et il est dit que la peine est personnelle et aucun individu ne peut être rendu responsable et poursuivi de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit pour un fait non commis par lui-même. Là aussi, c'est dans la charte. Je ne vais pas vous lire toute la charte, mais je disais tantôt pour terminer, en fait, le pouvoir, quand on est dans les méandres du pouvoir, à un moment donné, on est fragile, à un moment donné, on oublie certains de ses engagements. Et il nous revient à nous, chaque matin, de leur rappeler, et c'est ce qu'on fait ici, en disant au colonel, que ceux qui ont fait cette charte-là ont mis là-dedans que les libertés, l'exercice des libertés seront consacrés et garantis. Mais sauf que c'est tout le contraire qui se passe en ce moment. Donc, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils les mettent devant leurs responsabilités et leur engagement. Bien, donc vivement que la junte se reprenne sur la question des droits de l'homme. Talibé Barry. Oui, c'est avec beaucoup d'applaudissements ou des applaudissements à tout rompre qu'on a vu au lendemain du coup d'État des prisonniers libérés. Des prisonniers dont on savait qu'ils étaient retenus pour des raisons politiques et contre qui on a allégué des accusations fallacieuses, farfelues, même de fabrication d'armes. Et l'un des concernés par ces accusations à l'époque, c'était un certain Ousmane Gawal. Justement. Qui sont aujourd'hui membres de ce gouvernement. Et au sein de ce gouvernement, il y a des gens quand même dont on connaît à la fois le parcours en termes justement de modèles dans leurs différents domaines et même qui se sont illustrés dans la défense d'un certain type de droit. Et donc, je me pose finalement la question, si la libération de ces détenus, en tout cas tous les gestes que le CNRD a fait à l'époque, ne résultaient ou en tout cas ne s'assimilaient qu'à un simple classique comme on le sait, pendant, suite à un au lendemain des coups d'État. C'est toujours... ou est-ce que cela traduisait concrètement une nouvelle vision, un nouveau regard, une nouvelle ambition d'une Guinée débarrassée des oripeaux de la violation des droits de l'homme, des oripeaux de la persécution, de la séquestration, parce que Aboubakar, en tout cas, de façon empirique, a observé le parcours des différents régimes de ce pays. Ce qui a été le plus cher aux Guinéens, c'est la paix. Et cette paix-là, c'est celle-là que nous avons en partage. On n'a jamais eu de prospérité dans ce pays. Nos dirigeants ont cannibalisé nos ressources, nous ont affamés et nous ont laissé mourir de maladies et tant d'autres. Donc ce dont nous étions le plus fiers, c'est la paix. Et aujourd'hui, il y a des pratiques qui sont de nature à compromettre, à menacer cette paix. À menacer cette paix. Et je pense que je suis un rompu à l'espoir que le colonel se reprendrait, à l'espoir que le colonel corrigerait les choses. Parce qu'Aboubacar, moi je me dis, au lendemain de l'obtention des 2 ans de transition, si tant est qu'ils sont sincères et qu'ils ont réellement accepté les 2 ans et qu'ils ne veulent pas déborder de ces 2 ans, je me suis dit que, mais pour moi, il n'y avait plus de raison d'avoir affaire au FNDC. Parce que ce que le FNDC voulait, c'est un retour à l'ordre constitutionnel et justement une durée de la transition désormais connue et acceptée. Je pense qu'il devait avoir pour meilleur allié le FNDC. Et donc, le FNDC qui a déployé une diplomatie offensive au lendemain du coup d'État, mais citoyenne dans la sous-région pour aller plaider la cause du CNRD. C'est assez ubiesque ce qui se passe. Tu as l'impression de vivre encore sous Alpha Condé. L'une des conséquences de l'accord trouvé avec la CEDEAO, c'était le retour à l'apaisement, le retour à l'accalmie, l'effort qui consisterait à rassembler tout le monde autour de ce chronogramme, autour de ces 2 ans de transition, pour en sortir par le haut, la tête haute. Aboubakar, je me sentirais très triste si jamais le colonel devait passer par la petite porte, comme ça a été le cas. Ça serait dommage. Ça a été le cas de Dadis, Moussa Dadis Camara. Aujourd'hui, devant ses responsabilités, devant ses actes et devant donc les faits qu'il a posés pendant qu'il était au pouvoir, mais aussi s'il devait sortir, si le colonel devait sortir par la petite porte, au même titre que celui
qu'il a renversé le 5 septembre, le professeur Alpha Condé. Parce que ce qui est dommage, Talibé, et très malheureusement, tous les signaux vont vers cela aujourd'hui, mais la junte, le gouvernement traditionnel, ils sont dans une sorte d'enfermement aujourd'hui, mais coupés de tout le monde, de la classe politique essentielle, je veux dire, la classe politique significative. Et aussi, ils sont devenus tellement allergiques aux critiques. Mais c'est pas possible. Oui, mais Abouakar. Mais c'est pas possible. Abouakar. Tout le monde vous prend pour ennemi parce que, voilà, vous avez dit un petit mot, vous avez placé un petit mot concernant. Mais c'est pas possible, ce qui se passe. Oui, mais c'est extraordinaire. Mais Abouakar. Mais vous êtes traqué, vous êtes jeté en pâture, vous êtes voué aux gémonies parce que, voilà, vous avez, tous les matins, vous venez à l'antenne et vous dites que ça va pas et vous interpellez pour que ça change. Mais c'est extraordinaire. Oui, personne ne veut écouter. Oui, mais parce qu'en fait, ils ont pensé. Non, mais personne ne veut plus écouter. Avant on était dans... Oui, juste un mot. Avant on était dans ça. On a critiqué sous Alpha et finalement, on a eu raison. Et ils nous ont trouvé dans ça. Ils vont nous quitter, nous laisser dans ça. Je suis simplement triste, sincèrement. Mais triste. Oui, en fait, on pensait que le régime Alpha Condé, voyez-vous, quand certaines libertés étaient aussi sous cloche, en quelque sorte, on pensait, oui, c'est la dérive, c'est la déviance totale. Et parce que c'est tout ce qu'on a mobilisé comme élément de langage pour légitimer la prise, comme je l'ai dit, infractionnelle du pouvoir. Et ces éléments de langage-là, aujourd'hui, on est en train justement de les renier. J'insiste là-dessus, on est en train de les renier. Parce que, entre autres choses qui ont été citées pour décrier le pouvoir d'Alpha Condé, c'est comme quoi les libertés n'étaient plus exercées, pas respectées. Oui ou non, cela a été dit dans le discours du colonel Moïse. Bien sûr. Maintenant, on parlait de l'instrumentalisation de la justice, et de piétinement des libertés publiques. Donc, c'est dans le discours de prise de pouvoir du colonel. Maintenant, est-ce que ces mêmes libertés sont mieux respectées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient sous Alpha Condé ou même avant Alpha Condé? Là est la grosse question. Et c'est en ce moment que eux, ils doivent s'arrêter, faire une sorte d'introspection. C'était important. Ils ont besoin aujourd'hui d'une sorte d'introspection. Eh bien, si on a besoin d'un psychologue pour le faire, on va leur offrir un combat pour ça. Bien. Oui, cabinet, vous voulez rajouter? Oui, allez, s'il te plaît, cabinet.